Aujourd'hui, on va lire le verset 69 du 18e chapitre de la Bhagavad Gita. Nacha tasman manyesyu kashmin me priya kartmana bhavita nacha me tasman anya praitarobhuvi. Dans la société humaine, il n'y a personne qui, par un service, ne puisse me faire autant plaisir que celui qui explique ce message de la Gita aux autres. Et il n'y aura aucun être dans le monde entier qui me sera plus cher que lui. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Sri Krishna. Il n'y a personne dans ce monde qui accomplisse un service pour moi qui me soit si plaisant. Il n'y a personne non plus qui me soit aussi cher que celui qui prêche cette écriture de la Bhagavad Gita. Krishna, dans la Bhagavad Gita, en fait, il enseigne à Arjuna quelle est quelle est sa véritable nature. Et après lui avoir enseigné la Bhagavad Gita, en fait, il lui dit, maintenant que je t'ai enseigné, tu as le choix d'accepter cette connaissance, d'agir comme bon te semble, tu as le choix. Il lui laisse le choix, en fait, il y a rien de... Il ne le force pas, en fait. Il lui permet, libre arbitre, il lui permet de choisir comment il veut recevoir ses enseignements, s'il veut les utiliser ou pas. Dans les temps très anciens, il y avait un roi qui avait un fils. Il y avait un seul fils, un fils unique. Et son fils, c'était pas quelqu'un de très débrouillard, on va dire. C'est quelqu'un d'un peu, un peu pâteau, un peu demeuré, on va dire. Et un jour, son père, de rage, en fait, il était dans une grande colère. En fait, son fils a fait une bêtise. En fait, son père est entré dans une grande colère. Il a décidé, en fait, de le renvoyer, son fils, du royaume. Il va t'en, je veux plus de toi ici. Pars. Et le fils du roi, il était très jeune. Et comme c'était un fils de roi, il ne savait pas véritablement se débrouiller sans serviteur. Il avait toute sa vie, il avait été servi, on l'avait nourri, on l'avait habillé, seul, sans serviteur, il était incapable de se débrouiller. La seule chose qu'il avait, les seuls petits talents qu'il avait pu développer pendant ses moments de loisirs, c'était il avait petit don pour le chant et la danse. Donc il est arrivé, en fait. Il est arrivé au milieu d'un village où il connaissait personne. Personne ne le connaissait. Donc il a commencé à chanter, à danser un peu, histoire de cette maladie, essayer de pouvoir récolter un peu d'argent pour sa subsistance. Et de nombreuses années ont passé, comme ça il est resté en fait 10 ans, pendant 10 ans, éloigné du royaume de son père. Mais pendant ces 10 ans, en fait, il a beaucoup plus appris sur lui et sur la nature de ce monde que les années précédentes passées dans le royaume de son père. Et un jour, donc il avait pour habitude d'aller de porte en porte pour demander un peu de nourriture, pour subvenir à ses besoins, maintenir le corps. Et un jour, alors que son père devenait très vieux, il a pris conscience qu'il avait besoin d'un héritier pour lui succéder sur le trône. Et que son seul fils, en fait, il l'avait renvoyé. il lui avait dit de quitter le royaume. Donc il a appelé son premier ministre et il lui a demandé de partir à la recherche de son fils et de revenir que quand il l'aurait trouvé. Donc le premier ministre s'est exécuté, parti à la recherche du fils du roi. Il a exploré le royaume de fond en comble, il était dans toutes les directions. Et après avoir rencontré de nombreuses personnes et dans de nombreux endroits, il a fini par retrouver le fils du roi. Et quand il s'est approché en fait du fils du roi, il lui a dit « Viens, en fait, le roi veut que tu reviennes auprès de lui pour lui succéder. » Et dès que le fils du roi, en fait, il a entendu ces paroles, immédiatement, il a dit au Premier ministre, en fait, il a retrouvé sa nature de prince. Il a dit au ministre, vite, va me chercher des chaussures et un habit digne, prépare mon bain pour que je puisse, en fait, revenir au royaume et prendre, prendre les tâches qui me sont dues, reprendre ma position. Et donc, il est monté sur le chariot
commençait à le conduire en direction du royaume. Et pendant qu'il était sur le chariot, en fait, il voyait les gens qu'il avait connus pendant ces 10 ans, qu'il avait côtoyés, tous les autres mendiants. Ils étaient là, il le voyait. Et il ne les reconnaissait plus. Et en fait, il pouvait voir que lui, non plus, le fils du roi, ne reconnaissait plus ses acolytes. Et à un moment donné, il y en a un qui lui a dit, mais l'instant d'avant, tu étais avec nous, tu étais comme nous. Tu étais habillé en Johnny, tu faisais la mendicité comme nous. Et maintenant, on te voit là, tu es sur un chariot opulent et tu sembles plus que tu agis comme si tu ne nous avais jamais connus. Il dit oui. En fait, tant que j'ignorais ma véritable position, en fait, j'étais parmi vous, je vous voyais comme mes compagnons, mais maintenant que on m'a informé sur ma véritable, qui je suis véritablement dans ce monde, alors je suis plus du tout identifié avec cette activité de mendiant et tout ce qui va avec en fait. Et là, en fait, la morale de cette histoire, c'est expliquer que la plupart des âmes conditionnées dans ce monde agissent en s'identifiant à des rôles, prennent la même manière que l'âme s'incarne dans un corps, elle s'identifie au corps et à tout ce qui lui est lié, en oubliant sa véritable nature, qui est ultimement d'être un serviteur du serviteur. Et que Krishna, en fait, les enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita, en fait, ont pour seul but de nous permettre de nous reconnecter, de réaliser, de comprendre quelle est notre véritable nature. Et en fait, quand on parle d'enseigner, c'est pas seulement faire comme moi, là, venir s'asseoir sur un Vyasasana, se déguiser en Vaishnava et faire le beau. C'est Saint François d'Assise, en fait, il disait à ses disciples, prêchez le message du Seigneur toute la journée, et s'il vous reste du temps, vous pourrez dire quelques mots. Donc ce qu'on peut comprendre par là, c'est qu'en fait, la prédication, enseigner les gens sur leur véritable nature, ça ne se fait pas que à travers les mots, ça se fait aussi ça peut aussi également se faire à travers nos activités. Et on peut véritablement en fait aider les gens à travers nos activités. Et on a cette grâce à travers le Gopalji Mandir, à travers nos maîtres spirituels, à travers la succession disciplique, de pouvoir engager nos tendances là où on en est, et aider les gens également, à leur permettre, là où ils en sont dans leur vie, d'engager leurs tendances pour réellement progresser, pour ceux qui le désirent, progresser dans cette voie de l'émancipation spirituelle et pouvoir réaliser leur véritable nature. Et à travers ça, en fait, on peut voir, on peut accomplir de multiples activités. On peut voir à travers le motoclub, les activités du motoclub, comme le fait Madame Prabhu, en élaborant des jeux, en fait, pour les plus jeunes. Déjà, comme ça permet aux enfants du plus jeune âge d'avoir une connexion avec la bhakti, en distribuant du prashad, en faisant des spectacles, en faisant de la peinture, en engageant tous les arts, en fait, toutes les tendances de l'être au service du Seigneur pour permettre aux gens, en fait, parce que dans un premier temps, les gens, ce qu'ils regardent, c'est comment, de quoi est-ce que nous on a l'air heureux dans nos activités. On parle constamment, en fait, nos enseignements parlent de joie, bien-être ultime, d'être un serviteur du serviteur. Mais est-ce que nous on le vit vraiment? Est-ce qu'on est en phase avec cette réalité, en fait? Donc c'est ça que les gens veulent voir, vont regarder dans un premier temps. Est-ce que nous on a l'air en phase avec ça, avec les enseignements du Seigneur dans la Bhagavad Gita? Donc si on permet aux gens, à travers nos activités, à travers une multitude d'activités, de les engager là où ils en sont dans leur vie, leur permettre d'engager aussi leurs tendances, et graduellement de pouvoir comprendre que c'est notre intérêt supérieur de prendre refuge dans le Seigneur suprême
et de devenir un serviteur du serviteur. Un jour, Rukmini servait le prashad à Krishna avec la plus grande dévotion. Et tout d'un coup, Krishna, il avait l'air préoccupé en fait. Tout d'un coup, il s'est levé, comme s'il voulait quitter l'endroit. Et puis, l'instant d'après, il s'est rassis. Et Rukmini, elle était surprise de son attitude en fait. Elle dit, oh mon cher Seigneur, il y a quelque chose qui semble te préoccuper. Quelle est la raison de tes agissements, ton comportement? Et Krishna lui explique, en fait, au même moment où tu étais en train de me servir le prashad, il y a un dévot non loin d'ici qui s'est fait attaquer par un chien. Donc, quand le chien attaquait ce dévot, j'ai ressenti tout de suite l'importance de venir à son secours. Mais l'instant d'après, ce dévot, il a pris une pierre pour lui-même à son tour attaquer le chien. Et à partir de là, je ne pouvais plus faire la différence entre le chien et le dévot, parce que tout d'un coup, ils ont adopté tous les deux la même nature en fait. Le dévot, en voulant se défendre, en voulant attaquer le chien, en fait, il s'est mis au même niveau que le chien. Il a adopté la même nature que le chien. Et donc, de la même manière, en fait, le point de ce divertissement, c'est que quand on va faire face à un test ou à un danger, on commence à être agité, on commence à être en colère, ça veut dire, en fait, ça signifie, derrière ça, qu'on ne prend pas véritablement refuge dans le Seigneur. Que celui qui prend véritablement refuge dans le Seigneur, même au cœur des pires dangers, on peut le voir à l'instar de Srila Haridas Thakur, Bhakta Prahlad, ces deux grands Vaishnavas nous ont montré comment, bien entendu, c'est des Vaishnavas qui ont la plus grande foi dans le Seigneur suprême, le plus grand amour dans le Seigneur suprême, mais en même temps, ces Vaishnavas-là, ils sont là pour nous montrer l'exemple à suivre, la bonne attitude à adopter. Et si à leur instar, en suivant leur exemple, quand on se trouve dans une situation difficile, plutôt que de prendre refuge en notre force, en notre colère, donc ces deux grands Vaishnavas, en fait, nous montrent par leur exemple que si, au lieu de prendre refuge dans nos capacités, dans notre colère, dans notre faux égo, on prend véritablement refuge dans le Seigneur suprême, alors on sera pleinement protégé en toutes circonstances. Srila Bhaktivinoda Thakur, en fait, il explique. Je me suis fait une anti-sèche. En fait, elle est en train de s'effacer, j'arrive pas à... Nirmala Daya. J'ai fait comme dans... Parce qu'en fait, j'ai arrêté l'école en CM2, alors je suis obligé de faire les anti-sèches. On fait comme on peut, moi j'ai décidé de la camoufler dans le tatouage, comme ça se voit pas. Je voulais le faire plus discrètement, mais en fait, ça s'est effacé. Donc, j'arrivais plus à la dire. En fait, il explique, Nirmala Daya, ça veut dire c'est la proportion, en fait, à aider les êtres à progresser dans la voie de la bhakti, dans la conscience de Krishna, en fait. Sans rien attendre en retour, en fait. Et si, on essaye d'aller dans cette voie avec toute notre sincérité, on devient très cher au Seigneur. Et en retour, on recevra nous aussi la miséricorde. Si, en fait, et c'est aider en fait, ceux qui sont déjà engagés aussi dans la voie de la bhakti, nos frères, nos sœurs, et quand ils rencontrent des difficultés, si on essaye humblement, sincèrement, de les aider à passer ces tests, de les aider en leur montrant en fait véritablement de l'affection, en leur montrant qu'on est là pour eux, qu'ils peuvent compter sur nous.
Et véritablement, en fait, c'est ça qui fera la différence, parce que parfois, quand on rencontre des tests, on peut, parfois les tests sont durs à passer et on peut se sentir très seul, des fois. Et c'est là où véritablement on a besoin de sentir que nos frères, que nos sœurs sont là pour nous, qu'on peut véritablement compter sur eux, et que c'est pas juste des mots qui sont vraiment là, qui sont ensemble. Moi, dans ma vie spirituelle, j'ai rencontré un certain nombre de difficultés, je suis même tombé très très bas. Mais s'il n'y avait pas eu un Vaishnav, un frère, vraiment mon frère en la personne de Srila Yati Maharaj, qui avait été là constamment pour me donner la force de son amour et me remonter, je peux vous garantir qu'aujourd'hui je ne serais pas là. Donc, et c'est quand on est au cœur vraiment des difficultés, quand on pense que c'est fini, qu'on n'y arrivera jamais. Et quand Krishna, dans son infinie miséricorde, en fait, il nous envoie son dévot, ou le dévot de son dévot, pour nous aider. C'est là, en fait, ça nous permet aussi de pouvoir réaliser combien le Seigneur est miséricordieux, combien les Vaishnavas sont miséricordieux, et combien les difficultés qu'on peut rencontrer, ultimement, ça va nous amener... En fait, le cadeau, comme disait Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, le cadeau sans pareil, c'est que derrière chaque difficulté, en fait, il y a toujours la miséricorde du Seigneur. Srila Acharyadev explique que même les gopis, bien qu'elles soient situées au plus haut niveau d'amour pour le Seigneur suprême, elles rencontrent elles aussi des tests. Parce que, bien qu'elles désirent constamment la compagnie du Seigneur, elles ont aussi des maris. Et bien qu'elles soient constamment en séparation avec le Seigneur suprême, en fait, elles sont obligées de retenir leurs larmes. Parce que si elles laissent leurs larmes se déverser sur leur visage, en présence de leur époux, alors leurs époux vont être suspicieux. Ils vont se demander, mais pour qui tu verses des larmes? Ça va y avoir une suspicion. Donc bien qu'elles ressentent une très grande séparation avec le Seigneur suprême, avec Krishna, elles ne peuvent pas montrer ces symptômes de séparation en présence de leur époux, sinon ça réveillerait la suspicion. En fait, il explique, Srila Acharyadev, Srila Balayan Maharaj explique que quand un dévot sincère, il désire progresser dans la voie de la bhakti, les tests vont venir à lui. Parce que de la même manière que quand quelqu'un, au sein d'une entreprise, un employé désire obtenir un poste plus qualifié, plus qualifiant, ses capacités vont être examinées. Donc dans la voie spirituelle, c'est pareil. En fait, le Seigneur suprême, il veut savoir véritablement si utilement c'est véritablement lui qu'on désire, ou si on désire autre chose. Si on désire encore une position dans ce monde, si on désire encore quelque chose différent de lui. Donc, pour expertiser en fait la sincérité du dévot, les tests vont venir à lui. Et plus le dévot aspire à progresser, plus les tests vont être intenses. Et parfois, ils peuvent être difficiles à passer. Et c'est là, dans ces moments-là, qu'on a véritablement besoin de sentir au plus profond de notre cœur qu'on peut s'appuyer sur nos frères, sur nos sœurs, sur les Vaishnavas, en fait. L'association avec les Vaishnavas, c'est aussi ça, c'est de savoir qu'on n'est pas tout seul, réaliser qu'on n'est pas seul. C'est qu'on a... En fait, si on regarde bien dans ce monde, les gens, ils parlent de fraternité, ils parlent d'amour, mais dès qu'on commence à aller, si on a un comportement qui va trop à l'encontre des intérêts de la personne, tout de suite, on va voir, il y a des problèmes il y a des conflits d'intérêts, on va dire. Il va y avoir un conflit d'intérêts qui va s'instaurer. Mais un Vaishnav, ou un aspirant Vaishnav qui
comme l'explique Bhaktivinoda Thakur, à ce désir sincère en fait de permettre aux candidats dans l'émancipation spirituelle de progresser sans rien attendre en retour. Et si on a reçu cette grâce d'être dans un endroit où on est en présence de tels dévots qui sont là pour nous aider, ou qui essayent au moins, qui font ce travail sur eux-mêmes, de développer cette tendance à servir sans rien attendre de retour, à servir les autres Vaishnavas sans rien attendre de retour. Alors là, on peut vraiment réaliser graduellement qu'on est véritablement béni par le Seigneur suprême, qu'on est véritablement béni par ces dévots, en fait, et par les dévots de ces dévots. Et que c'est, comme on l'expliquait ultérieurement, la plus grande grâce que puisse obtenir une âme conditionnée dans ce monde, c'est Sadhu Sangha. Il n'y a pas, voilà. Parce que c'est le seul moyen, en fait, de véritablement réaliser quelle est notre véritable nature et quel est le but de la vie humaine. Et informer les gens sur le but de la vie humaine, en fait, il y a, comme l'explique Krishna Arjuna dans la Bhagavad Gita, il n'y a rien qui lui fait plus plaisir. Mais, comme on le disait, comme l'explique Saint Francis à ses disciples, c'est pas qu'à travers les mots, en fait. Saint François. Non, c'est Saint Francis, ouais. C'est Saint François. Non, excusez-moi, pardon. Comme je vous ai dit, j'ai raté l'école en CM2. Plus avec l'âge qui avance, ma mémoire se fait de plus en plus fébrile. Je crois pas, c'est le même. Là, en fait, le diverti. Ouais, on m'a dit Saint Francis, mais c'est ce que je me demandais, est-ce que Saint Francis, c'est pas Saint François? Ouais, c'est possible. C'est ce que je me demandais, mais il n'y avait pas d'indication sur le. Mais c'est. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, c'est une différence de langage. C'est Saint François d'Assise, en fait, apparemment. Un jour, il y avait un soldat, en fait, qui était. En fait, durant une bataille, en fait, il était à un moment donné, il s'est trouvé isolé de sa troupe. Et il était poursuivi par le camp adverse, par les guerriers adverses. Et il s'est retrouvé, en fait, poussé dans un retranchement, en fait, dans une sorte de. On appelle ça, je ne me rappelle plus le mot de. Enfin, il est arrivé en fait, il est arrivé dans un endroit où c'est une espèce d'impasse, mais formée de. Ouais, de cul-de-sac, mais formée de falaises, en fait, de rochers. Et au bout, en fait, de cette impasse, en fait, il y avait une grotte. Donc il est rentré dans cette grotte. Et il voyait, en fait, les soldats adverses se rapprocher et qui étaient prêts. Il savait que s'il le voyait, voilà, c'était fini pour lui, quoi. Il tirait dessus sans sommation, quoi. Et là, en fait, à ce moment-là, en fait, il a commencé à prier le Seigneur, sincèrement. Il a dit, si tu me protèges, si tu me sors de cette situation vivante, je te promets, je te donnerai ma vie. Et je deviendrai ton serviteur. Et je prêcherai tes gloires. Et donc il fait cette prière très très sincèrement, quoi. Et donc il regarde autour de lui ce qui se passe. Et tout d'un coup, il voit une araignée. En fait, donc il y avait l'entrée de la grotte. Hein, on va commencer. Et tout d'un coup, en fait, en haut de la grotte, il y avait une araignée qui commence à tisser une toile très très rapidement. Tisse une toile, en fait, qui couvre toute l'entrée de la grotte. Et là, le soldat, il réfléchit. Il dit, j'ai prié Dieu pour ta protection. Je te prie pour ta protection. Tout ce que tu m'envoies, c'est une araignée. Comment une araignée avec une toile aussi fine, elle va pouvoir me protéger du danger qui me menace et des balles de mes assaillants, en fait. Et là, à ce moment-là, il y a les guerriers adverses qui arrivent devant la grotte, devant l'entrée de la grotte. Et il y en a un qui dit, il ne peut pas être caché dans cette grotte, parce qu'on voit, regardez, il y a une toile d'araignée qui est là. S'il était rentré dans cette grotte, il aurait déchiré la toile d'araignée. Donc s'il y a une toile d'araignée qui est là, ça veut dire qu'il n'y a personne dans cette grotte. Donc ils sont partis. Et donc en fait, la morale de cette histoire, et donc en fait, ce soldat, en fait, quand il a pu rejoindre après la bataille, il a été sauvé, il a pu rejoindre son corps. Une fois la guerre finie, il a suivi sa parole et il est vraiment devenu un prédicateur. C'est une histoire vraie, hein. Non, véritablement devenu un prédicateur. Et dans ses prêches, en fait, il racontait cette histoire. Et il expliquait, le fin mot de cette histoire, c'est qu'en fait, là où il y a le royaume de Dieu, les murs prennent l'apparence d'une toile d'araignée.
là où il n'y a pas Dieu, ah, non, les, non, je crois que je me suis trompé, je crois que j'ai inversé, excusez-moi. Je l'ai noté, c'est pour être sûr. Là où il y a le royaume de Dieu, une toile d'araignée est un mur de pierre. Là où il n'y a pas le royaume de Dieu, un mur de pierre est une toile d'araignée. On peut voir, je sais pas si regarde, je vais le répéter encore. Là où il y a le royaume de Dieu, une toile d'araignée est un mur de pierre. Là où il n'y a pas le royaume de Dieu, un mur de pierre est une toile d'araignée. En fait, l'analogie, c'est que quand on veut, enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, quand on veut, quand on cœur d'un danger, en fait, on a le choix. Soit on prend refuge dans le Seigneur suprême, soit on prend refuge dans nos facultés, dans nos possibilités, en nous-mêmes, à l'instar de Zévo, qui a commencé par prendre refuge dans le Seigneur, et puis après il a décidé de ramener une pierre pour se mettre au même niveau que le pierre. De la même manière, là où il n'y a pas le royaume, si on ne prend pas refuge dans le Seigneur, on peut voir que en fait, le mur de pierre, c'est qu'on se heurte. Un mur, c'est rigide. En fait, on se heurte. En fait, nos limitations ou nos facultés qui ne sont de nos actes passés, de notre propre karma, en fait. Donc, si on décide de prendre refuge dans nos facultés, on prend uniquement refuge dans notre propre karma, en fait. Parce que ce que ça nous aura apporté en fonction des actes pieux ou pécheurs qu'on aura commis, c'est tout. Alors si on décide de prendre refuge dans le Seigneur suprême, tout est... Il n'y a plus aucune crainte. Celui qui a véritablement refuge dans celui qui a véritablement foi dans le Seigneur suprême, à l'instar d'Arida Stacour, leur foi, elle était telle qu'ils ressentaient... En fait, ils n'avaient même pas véritablement conscience de ce qui se passait, quoi. Arida Stacour, c'est expliqué, c'est pas qu'il se retenait pour... il contrôlait, il ressentait même pas les coups. Bhakta Prahlad, en fait, il n'avait pas véritablement conscience du danger que le père était le plomb. Mais donc voilà, en fait, essayer sincèrement de les autres en fonction de là où ils en sont dans leur vie, graduellement de leur permettre de réaliser leur véritable nature. On peut le voir, c'est un service qui est très cher au Seigneur. Et on peut le faire, encore une fois, de multiples manières. Et c'est certainement, et sans nul doute, la tournure que va prendre de plus en plus dans l'avenir le mouvement de Sankirtan. C'est comme le mouvement de Sankirtan est destiné à tous les êtres vivants. Donc, tous les êtres vivants, ça veut dire toutes sortes de gens avec des tendances différentes. Donc, il faut permettre, si on veut véritablement permettre au plus grand nombre d'engager leurs tendances, il faut pouvoir être présent sur tous les terrains, comme on dit. Donc, pouvoir permettre aux gens, pourquoi pas faire des films. On voit chez la Acharya-Dev, en ce moment, il est en discussion pour parler avec un grand producteur américain, James Cameron, pour faire un film sur la vie de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, on peut voir tous ces grands Vaishnavas, en fait. Nous, en ce moment, avec Krishna Bhai, on est en train de regarder les DVD. En fait, c'est les mémoires des premiers disciples de Bhaktivedanta Swami qui expliquent comment, du début de son arrivée à New York jusqu'à son départ de ce monde. Et tous les moyens, en fait, il utilisait tous les moyens disponibles à l'Occident pour prêcher le message du Seigneur suprême. En fonction de temps et circonstances, tout ce qui lui semblait bon pour prêcher le message, il utilisait, quoi. Il disait même, si on doit utiliser une fusée, un vaisseau spatial, pourquoi pas le faire? Il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de... Non, mais pour l'instant, là, on est en 2010, on imagine, dans quelques centaines d'années, les gens, certainement, ils vont se déplacer avec des vaisseaux, ils iront certainement sur d'autres... Peut-être, apparemment, au moins, ils vont certainement se déplacer au moins sur cette planète avec d'autres moyens, d'autres véhicules que ce qu'on... Ils vont sans nul doute utiliser ce qui sera à ce moment-là disponible pour répondre à la miséricorde du Seigneur.
Et c'est ça qui est merveilleux, en fait, c'est que cette possibilité, elle nous est donnée en engageant nos tendances de pouvoir aider les autres et en aidant les autres, on s'aide soi-même, quoi. Parce qu'on voit, comme le dit Krishna Arjuna, nul ne m'est plus cher celui. Et dans le verset précédent, en fait, Krishna, il explique à Arjuna que celui qui enseigne cette connaissance à mes dévots, sans nul doute, il reviendra à moi. Donc on peut voir la corde qui nous attend en s'engageant en fait véritablement dans cette, en essayant de faire de notre mieux le plus sincèrement possible, en s'engageant dans cette activité. Et c'est ça véritablement qui nous permettra de nous épanouir, de nous sentir heureux dans ce mouvement. Parce qu'encore une fois, plus on aura l'air épanoui, et plus les gens, ça va les attirer aussi. Ils ont de nous rejoindre. Je me souviens, on avait une amie, on était dans une autre institution, un joueur qui était venu avec ses enfants pour prendre prachad. L'endroit, il est vraiment merveilleux. Alors, merveilleux, mais les gens qui y vivent, qu'est-ce qu'ils ont l'air tristes, qu'est-ce qu'ils ont l'air malheureux. Et moi, quand elle avait dit ça, cette personne, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, c'est la première chose que les gens y voient quand même, c'est la manière dont les gens qui sont censés vivre, mettre en pratique de quoi ils ont l'air. S'ils ont l'air comme ça, tout triste, tout déprimé, c'est pas inspirant. Personne n'a envie de ressembler à un mec qui est comme ça, qui est déprimé. Je pense pas que vous soyez là. Par contre, quelqu'un qui a l'air, les Vaishnavas, qui sont rayonnants, qui sont même dans les âges les plus avancés. Je me rappelle, quand avec Yati Maharaj, on l'avait la première fois quand on l'a rencontré chez la Bhakti Puri Maharaj, même alors qu'il était proche des 100 ans, son corps il était rayonnant comme les 10 000 soleils. Donc quand on voit la miséricorde d'approcher un tel Vaishnava, c'est extrêmement inspirant, quoi. On a envie de devenir comme lui, en fait. C'est rien juste en le voyant par son exemple, c'est extrêmement inspirant, en fait. Donc, graduellement, on peut tous, au sein des activités qu'on fait, au sein du travail, au sein du foyer, du noyau familial, qui va chercher ses enfants à l'école. Elle est pas. Il y a plein de manières, véritablement. C'est pas que celui qui va prendre la parole ou aller distribuer des livres dans la rue. C'est dans une bataille, tout le monde est important. Tout le temps, celui qui va sur le champ de bataille, mais aussi ceux qui sont derrière, qui s'activent. C'est pas qu'une personne, c'est tout le monde, c'est un groupe, c'est une équipe, quoi, véritablement. Et chacun a son importance. Tous, les plus jeunes, les plus anciens, quelle que soit l'activité, si elle est faite, sincère d'essayer de faire plaisir à son maître spirituel, au Vaishnava, servir le Vaishnava, plaisir au Seigneur suprême, c'est fui, sans le doute, quoi. En fait, cette foi qu'on doit chercher à développer, c'est de devenir. C'est ça qui nous permettra de devenir le serviteur du serviteur, véritablement, quoi. Et en agissant comme ça, c'est véritablement. Si on cherche à développer cette tendance, on recevra l'aide nécessaire pour adopter la bonne attitude, véritablement. De comprendre, et même si on commet des erreurs, on recevra la miséricorde pour pouvoir se rectifier. Demander pardon sur se rectifier constamment, quoi. Et en même temps, comme ça, si on, malgré qu'on puisse commettre des erreurs, on en commet tous. On en a fait avant, on en fera aujourd'hui, on en fera demain. La fatalité, c'est plutôt, en fait, si on sert de ça, si on essaie sincèrement, en fait, de se servir de ça pour se corriger soi-même, se rectifier, alors on pourra inciter les autres à faire de même. Et on imagine une communauté où les gens arrivent et tout le monde est comme ça, ce désir sincère d'être un serviteur, c'est vraiment, c'est véritablement inspirant. Et ces morties merveilleuses, elles ne sont pas venues ici juste pour quelques personnes. Comme je nous l'avais expliqué chez la Bhakti Puri Maharaj, en France, tout le monde portera un Kuntimala, donc ça va. Le désir du pur beau, il le comble. Donc ça va arriver, quoi. Et nous, on a cette opportunité, on a reçu cette opportunité, cette grâce. En fait, si on regarde bien,
si on analyse véritablement notre situation, on prend feu. On est immergé dans la miséricorde. Elle est là. Et on a cette possibilité, chacun d'y prendre part, en engageant nos tendances. Elle est là, on est en plein dedans, quoi. Le Seigneur suprême, il est venu, Dababa, Shdamaï, Shingale, Bhakta Prahlad, la Guru Marga, chez la Prabhupada, ils sont là. Donc c'est pas. La miséricorde, les Vaishnavas sont là. On est en plein dedans, c'est véritablement, c'est quelque chose d'authentique et de concret, quoi, véritablement, quoi. Et cette miséricorde, en plus, elle nous donne en nous permettant d'engager nos tendances. Moi, je me souviens, quand j'avais approché, il y a quelques années, au début, on avait ici avec Krishnamayi, les enfants, approché chez l'Acharyadev, pour savoir plus, parce que je lui ai demandé de devenir mon shikshagu, donc il voulait en savoir un peu plus sur moi, sur mes activités. Et je lui ai expliqué que toute ma vie, en fait, j'avais gravité autour du milieu de la musique, et que j'avais eu l'opportunité de pouvoir distribuer du prachat dans ce milieu-là. Sa première réponse avait été, mais en fait, le problème, c'est que les gens, les musiciens, c'est des gens qui ont des désirs mondains, qui sont complètement, la plupart d'entre eux, des désirs qui sont complètement opposés à la bhakti, donc ça peut être s'associer avec ces gens-là. J'ai dit, Gurudev, je sais, mais c'est tout ce que je sais faire. Je sais rien faire d'autre. En fait, il m'a dit, d'accord, fais-le alors. T'as mes bénédictions, fais-le. Fais tout ce qui est nécessaire pour répondre à la miséricorde du Seigneur. Donc on voit en fait le maître spirituel, les acharyas, les Vaishnavas, le maître spirituel, il est expert, engagé selon leurs tendances, et de les purifier et graduellement. Véritablement, c'est une véritable miséricorde, ça permet d'engager nos tendances, nos attachements, et de les purifier véritablement. On arrive à un point où on pourra en fait tout accepter pour le plaisir du Seigneur, du maître spirituel. Mais si on n'est pas encore là, le maître spirituel, il est expert à nous permettre d'engager nos tendances. Alors oui, on peut tout engager. Engager le tatouage. Moi, je trouve que c'est formidable en fait, avec le mouvement de Sankirtan. Si on regarde bien, il n'y a pas plus belle miséricorde en fait. C'est pas quand on arrive, on me dit ok, tu vas pouvoir tout engager et au bout de quelques mois, non, on oublie tout ça parce que faut faire. Non, c'est concret. C'est ici, ça se passe véritablement comme ça, quoi. C'est ça que je trouve merveilleux, moi. C'est cette opportunité qu'on a de purifier nos tendances pour pouvoir arriver ultimement à véritablement devenir un serviteur du serviteur en engageant nos tendances. Quand on met là-dessus, moi je trouve ça merveilleux, véritablement, quoi. On voit le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu nous permettre, en voyant nos associés, en selon temps et circonstances, en fait. Moi, je suis persuadé que si aujourd'hui, nos jours chez la comme dans les années 60 ou 70, bon, il adapterait ce qu'il y a. Les mentalités d'aujourd'hui, elles sont différentes, même aux États-Unis. Les Vaishnavas, ils sont experts à engager selon temps et circonstances, selon l'époque, selon les mentalités du moment, engager les gens. Et chez nous, à l'instar des plus grands acharyas, pour faire plaisir à Srila Prabhupada, pour faire plaisir aux acharyas, pour faire plaisir à nos maîtres spirituels, aux Vaishnavas, on les de suivre leur exemple et d'engager nos tendances. Et d'être là aussi, présent, se rendre, c'est quelque chose graduellement, c'est de pouvoir se rendre disponible pour nos frères et nos sœurs quand ils ont besoin de nous. Comprendre l'importance de se rendre disponible pour nos frères et nos sœurs. Quand ils traversent un test, quand ils traversent des difficultés, c'est véritablement important. Si on peut vraiment faire cet effort, moi je l'ai encore réalisé hier, qu'un dévot qui il voulait qu'on discute.
j'avais prévu autre chose pour la journée. Donc j'ai dit, je te rappelle. Mais dès que en fait, on a raccroché, je lui ai dit, ensuite j'ai réfléchi, j'ai dit, mais non, je peux pas agir comme ça. Dévo-là, en fait, il m'appelle, je dois être là pour lui. Je dois faire Sinon, tout ce qu'on fait, c'est là, présent pour nos frères, nos sœurs quand ils ont besoin de nous. Ça sert à quoi d'aller distribuer des livres dans la rue si on n'est pas. C'est un show, quoi. Donc je me suis dit, non, il faut que je dois être là pour lui. C'est vraiment. Et plus on fera ça, et plus on recevra la miséricorde des Vaishnavas. Si on peut développer cette attitude, graduellement, on pourra se mettre de la position d'un serviteur, sans rien attendre en retour. Comme l'explique Bhakti Vinod Thakur, vraiment. Et si on fait ça, le problème, si on s'aperçoit que la finalité, c'est la colère et la frustration, c'est parce qu'on l'a pas fait, on n'a pas agi de manière véritablement dénuée d'intérêt, en fait. Alors bien sûr, c'est graduel, c'est facile à dire là. Mais à le mettre en pratique, c'est autre chose. Mais si véritablement, en fait, on travaille sur nous-mêmes, grâce à l'association des dévots, grâce à l'étude des shastras, travailler sur nous constamment pour se rendre disponible pour nos sœurs, vraiment. Et ça va vraiment porter des fruits. Vraiment, les gens, quand ils vont arriver ici, ils vont se retrouver dans un endroit où ça existe, qui va les toucher parce que ça n'existe pas dans ce monde. Et on voit même dans même les gens qui en apparence sont plus durs. Encore récemment, il y a le week-end dernier par exemple, il y a un gars qui est considéré au milieu du gangstérisme motorisé, on va dire. En fait, ça, une de ces requêtes les plus profondes, ça a été de savoir si l'entourage continuait à prier pour lui. Donc, l'importance de savoir qu'en fait, les Vaishnavas sont toujours bienveillants avec eux et prient pour eux et pensent à eux. Moi, il y a quelques temps, je discutais avec une personne que j'aime beaucoup et il me disait, en fait, ce que j'aime chez vous, il me dit, même si je ne comprends pas toute votre philosophie, mais il dit ce que j'aime chez vous, vraiment ce que je retiens, ce qui ressort, c'est que vous êtes bienveillant avec tous les êtres. Donc on voit, en fait, c'est ça qui marque les gens, véritablement. Et si cette bienveillance, elle n'est pas... c'est pas un show, c'est vraiment sincère. Les gens le ressentent, ça, véritablement, quoi. C'est ça qui va les toucher, c'est ça qui peut les inciter graduellement à aussi changer, quoi. C'est la sincérité qui touche les gens, c'est pas l'étalage... faire un show de connaissances ou de ceci ou de cela. Non, vraiment, si on agit sincèrement et dans nos activités respectives, si on le fait avec sincérité, alors notre activité, véritablement, en fait, graduellement, ça va devenir du service de dévotion, quoi. Et même, Srila Acharyadev nous expliquait que si on agit comme ça, les gens qui se trouvent dans notre entourage, ils en bénéficient véritablement, en fait. En fait, quelle que soit notre activité, mais si on le fait, en fait, si par exemple, si on a des enfants, on accomplit cette activité pour subvenir aux besoins de nos enfants, de notre famille, qui sont des Vaishnavas, alors on fait Vaishnav Seva, en fait. Il expliquait encore à Dijon, là, ces derniers jours, que en fait, c'est véritablement de la bhakti. Si véritablement on le fait avec cet état d'esprit, avec cette sincérité, on fait ça, en fait, pour les dévots. Si on voit les membres de notre famille comme des dévots du Seigneur, nos enfants, notre mari, notre femme, on les voit, c'est des Vaishnavas, c'est des serviteurs du Seigneur. Et si on fait notre activité pour eux, pour les dévots du Seigneur, alors véritablement, ça devient véritablement du service de dévotion. Et qui va nous emmener graduellement jusqu'à la pure bhakti, quoi. On voit véritablement le Seigneur, dans son infinie miséricorde, nous permet de nous engager, prendre part à ce mouvement de Sankirtan. Donc moi,
Je pense que c'est véritablement quelque chose sur lequel on peut méditer au quotidien, de réaliser déjà la miséricorde qu'on a, cette grâce qu'on a reçue. Parce que le principe de la miséricorde, la définition de la miséricorde, c'est de recevoir quelque chose d'une euh, valeur très très grande, sans avoir sans avoir les capacités pour la recevoir, sans avoir les. C'est ça le principe de la miséricorde, c'est recevoir alors qu'on ne le mérite pas en fait finalement, en résumé. Quoi. Le Seigneur Nityananda, le Seigneur Chaitanya, en fait, ils sont venus pour inonder le monde de leur miséricorde à tous et nous engager. Le Seigneur, il aurait pu venir lui-même hein, délivrer tous les êtres, mais il permet à ses dévots en fait de prendre part. Il nous permet du coup, il nous permet aussi, à nous aussi de prendre part à sa mission. Donc c'est ça qui est merveilleux. Quoi. Il permet assez, graduellement. Et si nous, par notre exemple, en essayant de travailler sur nous, en essayant de devenir véritablement des serviteurs, en adoptant cette attitude de service, on peut inciter, par notre exemple, des gens à en faire de même. Alors notre vie sera véritablement un succès. Quoi. Tu veux rajouter quelque chose, Marie?